Bonjour à toutes et à tous, les titres de ce journal. Réaménagement du gouvernement en Côte d'Ivoire, le ministre Abdourahmane Cissé prend désormais la tête du ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables en remplacement de Thierry Tano. Dans ce journal, le communiqué de la présidence de la République. La Côte d'Ivoire préside le Conseil de sécurité des Nations Unies pendant tout le mois de décembre 2018. Le président de la République, Alassane Ouattara, était récemment à New York, aux États-Unis, pour participer au débat présidentiel de haut niveau de cet organe exécutif onusien. Enfin, quelle est la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire? À noter que la Déclaration universelle des droits de l'homme a aujourd'hui 70 ans. Soyez les bienvenus. Ce communiqué de la présidence de la République pour commencer. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 10 décembre 2018 à un réaménagement du gouvernement. Ainsi, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, M. Abdourahmane Cissé est nommé ministre du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables en remplacement de M. Thierry Tano, fait à Abidjan. Le lundi 10 décembre 2018, le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Patrick Hachi. Décembre 2018, la Côte d'Ivoire est à la tête du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le président de la République, Alassane Ouattara, a ainsi participé récemment au débat présidentiel de haut niveau de cet organe exécutif onusien. Il s'agissait de faire partager l'expérience ivoirienne en matière de maintien de la paix et de reconstruction post-crise. Le chef de l'État ivoirien fait le point dans cet extrait. La Côte d'Ivoire a bénéficié pendant plus d'une décennie d'un engagement sans précédent de la communauté internationale, en particulier de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil de sécurité. En effet, dans la gestion de la crise que mon pays a traversée, le Conseil de sécurité a adopté plus d'une cinquantaine de résolutions. Certaines de ces résolutions, notamment celles relatives à la certification des élections et à la protection des civils, constituent des évolutions inédites et courageuses qui resteront gravées dans les annales du Conseil. Je peux m'exprimer aujourd'hui devant vous grâce à la détermination et aux efforts du peuple ivoirien qui m'a élu, à l'engagement remarquable de la CEDEAO et de l'Union africaine, dont je salue la présence aujourd'hui des premiers responsables, M. Mahamat Faki et Jean-Claude Brou, et à celui des Nations Unies à travers l'ONUCI. Je voudrais rendre un hommage appuyé à la CEDEAO pour le rôle qu'elle a joué dans la sortie de crise dès les premiers instants. J'exprime ma gratitude au secrétaire général d'alors, M. Ban Ki-moon, ainsi qu'au représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire au moment de la crise, M. Young Jin Choi, pour leur courage, leur détermination et leur engagement à défendre les idéaux de paix des Nations Unies. Je voudrais, au nom de la nation ivoirienne, saluer la mémoire des 150 casques bleus qui ont fait le sacrifice de leur vie pour en sauver d'autres et pour ramener la paix et la stabilité dans mon pays. J'exprime à leur pays et à leur famille, ainsi qu'à la grande famille des Nations Unies, la reconnaissance du peuple ivoirien. À présent, je voudrais rendre hommage à un digne fils de l'Afrique, 7e secrétaire général des Nations Unies, pour son exceptionnelle contribution à la paix dans le monde. Il s'agit de M. Kofi Annan, ce grand humaniste qui nous a quittés le 18 août 2018 et dont la voix et la sagesse manqueront aux grandes causes du monde.
Les missions des Nations Unies aident les pays à tourner la page du conflit et à aborder la voie d'un développement normal. En Côte d'Ivoire, par exemple, l'opération des Nations Unies a joué un rôle décisif dans le règlement de la crise de 2010 à 2011. On en parle avec Abou Sanogo. L'Organisation des Nations Unies aide à mettre un terme au conflit et à promouvoir la réconciliation à travers des opérations de maintien de la paix dans plusieurs pays en crise. 15 missions de maintien de la paix sont déployées à travers le monde. Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies ont pour compétence de faciliter la transition politique, de soutenir les institutions étatiques fragiles. En Côte d'Ivoire, l'ONU a joué un rôle capital dans la gestion des crises sociopolitiques. Plusieurs représentants spéciaux se sont succédés à la tête de l'opération de maintien de la paix. D'Albert Wodjire à Aïcha Tomendaoudou, en citant Pierre Chouki, Choi Young-jing, Bert Condes, la crise ivoirienne a cristallisé l'attention du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est en 2003 qu'une opération de maintien de la paix est envoyée pour la première fois en Côte d'Ivoire. La mission des Nations Unies en Côte d'Ivoire, MUNICI, est créée par la résolution 1479 pour garantir la mise en œuvre des dispositions prévues par l'accord de l'INAS Marcoussis entre les différentes factions politiques ivoiriennes. Prolongée à 2 reprises en 2003 et en 2004 en raison de la persistance des troubles, la MUNICI est reconvertie en opération de maintien de la paix, ONUCI, le 27 février 2004 par la résolution 1528. L'objectif, observer et surveiller l'application de l'accord de cessez-le-feu global du 3 mai 2003. En 2010, la résolution 1975 est prise pour donner au représentant spécial de l'ONU la compétence de certifier les résultats de la présidentielle tenue la même année dans le but de trouver une issue pacifique à la crise ivoirienne. Dans ce sens, l'ONU, par le biais de son représentant spécial, Choi Young-jing, certifie l'élection présidentielle du 28 octobre 2010 en confirmant la victoire d'Alassane Ouattara, l'actuel chef de l'État. Sous le couvert de la résolution 1975, le Conseil de sécurité décide aussi de geler les avoirs de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo ainsi que ceux de 4 membres de son entourage. Le Conseil de sécurité demande instamment à toutes les institutions d'État ivoiriennes, notamment les forces de défense et de sécurité de la Côte d'Ivoire, de se soumettre à l'autorité que le peuple ivoirien a conférée à Alassane Ouattara, dont l'élection à la présidence du pays a été reconnue par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, l'Union africaine et le reste de la communauté internationale. Autre décision issue de la résolution 1975, la prolongation du mandat de l'ONUCI ainsi que l'autorisation donnée aux forces françaises de soutenir l'ONUCI dans la limite de leurs moyens et dans leur zone de déploiement. L'autre volet crucial de la mission de l'ONUCI a été sans aucun doute l'assistance post-conflit apportée aux autorités ivoiriennes, l'instauration des conditions de protection des civils par la réforme du secteur de la sécurité, la réhabilitation et l'équipement d'écoles, de centres sanitaires, des zones marquées par les conflits. L'appui humanitaire en vue de faciliter le rapatriement des réfugiés et déplacés, des actions stratégiques et ciblées pour consolider la paix et la stabilité dans le pays. Une 50aine de résolutions prises pour le règlement pacifique de la crise ivoirienne. En Côte d'Ivoire, l'opération des Nations Unies a pris fin le 30 juin 2017. Après le président de la République, Alassane Ouattara, à la tribune des Nations Unies, c'est au tour du ministre Marcel Montano de présider la réunion du Conseil de sécurité. L'occasion pour le ministre ivoirien des Affaires étrangères de plaider pour le financement des opérations de maintien de la paix en Afrique. C'était un rendez-vous important pour la Côte d'Ivoire après le débat présidentiel dirigé par le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. C'est au ministre Marcel Montano qu'est revenue la charge de présider le débat ministériel du Conseil de sécurité. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, donne les enjeux du thème, à savoir l'implication des États et organisations régionales et sous-régionales pour plus d'efficacité dans la prévention et la résolution des conflits. La prévention des conflits est une responsabilité qui nous incombe à tous. Les organisations régionales et sous-régionales jouent un rôle clé dans l'application d'une stratégie globale et multidimensionnelle à la hauteur du défi que nous devons relever.
Le représentant permanent de la France auprès de l'ONU se prononce sur l'importance des organisations régionales et sous-régionales dans la résolution des conflits. Les organisations régionales et sous-régionales ont en effet des atouts que les Nations Unies n'ont pas. Elles sont plus proches du terrain, en ont une connaissance souvent plus fine et disposent de précieux réseaux humains. Pour le président de la Commission de l'Union africaine, le thème débattu constitue un intérêt pour l'Afrique. Je félicite la Côte d'Ivoire pour avoir consacré un débat à cette question. L'engagement à faire taire les armes à l'horizon 2020, qui est l'un des projets phares de l'agenda 2063 de l'Union africaine, suppose non seulement le règlement des conflits actuels, mais aussi la consolidation de la paix, là où elle est réalisée, et la prévention des nouvelles crises, notamment en Afrique. Le ministre Marcel Lamontano donne la position de la Côte d'Ivoire sur le thème du débat. Dans ce monde globalisé, où aucune organisation ne saurait à elle seule porter le poids de la responsabilité de la gestion des menaces qui pèsent sur la sécurité collective, le renforcement de la coopération et de la coordination entre les acteurs nationaux, les organisations sous-régionales, régionales et les Nations Unies s'impose comme une impérieuse nécessité. La recherche d'une approche plus inclusive de tous les acteurs, prenant en compte une claire définition des responsabilités, demeure, à notre sens, le moyen le plus efficace pour assurer la prévention et la gestion des conflits qui sont au cœur de l'agenda du Conseil de sécurité et fondent son existence. Concernant la prévention et la résolution des conflits en Afrique, Marcel Lamontano souhaite une synergie d'action entre l'Union africaine et l'ONU. Il importe de relever encore une fois que seule une action solidaire entre les Nations Unies et l'Union africaine permettra d'envisager des solutions appropriées et durables dans le cadre d'une vision commune du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. C'est tout le sens de l'étroite coopération entre ces deux organisations qui méritent d'être encouragées et renforcées, notamment en ce qui concerne la question déterminante du financement des opérations de paix africaines. Après les débats présidentiels et ministériels, le prochain défi majeur pour la Côte d'Ivoire pour ce mois de décembre sera de diriger les négociations au Conseil de sécurité pour faire adopter 3 projets de résolution. Voilà des précisions de Michel Digré. Direction Mans, dans la région ouest du pays. La 2e édition du festival Tonkpi Nidalé se tient du 1er au 10 décembre. Ce festival des arts vise à sauvegarder la culture d'An et à développer la région du Tonkpi. L'occasion pour le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, également parrain de cette édition 2018, d'annoncer de grands chantiers pour la localité. Les détails avec Eve Boué. Site du Tonkpi Nidalé Festival. Aujourd'hui, c'est le Nidaikbi ou le grand jour. L'invité de marque, le parrain, en la personne du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, reçoit les bénédictions dans l'enclos de la case sacrée. Le décor est donc planté. Suivront les interventions du commissaire général du festival, du porte-parole du peuple baoulé, invité national, et celui de l'ambassadeur de Chine, invité international. Le ministre Albert Touakus Mabri, initiateur du festival, a quant à lui rappelé les enjeux de ce grand rendez-vous culturel du peuple temps. La particularité du Nidalé, promue par le conseil régional du Tonkpi, c'est d'être la synthèse et la finalité de toutes les autres initiatives culturelles tendant à la promotion de la culture d'An. Il se veut une plateforme de rencontre d'intellectuels, une plateforme économique et une rencontre de divertissement et d'évasion. En somme, un projet culturel fédérateur, structurant et innovant, salué par le parrain. Continuant son intervention, le Premier ministre a rassuré toutes les populations que le gouvernement poursuivra la dynamique de développement engagée dans la région. De bonnes nouvelles sont donc annoncées. Pour la période 2019-2020, il est prévu, et je peux vous le dire, nous reviendrons pour poser la première pierre. Il est prévu la construction du nouveau centre hospitalier régional de Mans avec une unité d'hémodialyse pour un coût d'environ 30 milliards de francs CFA, ainsi que la construction d'un hôpital général
à Danané. J'ai le plaisir de vous annoncer que le président de la République nous a donné instruction de régler définitivement la question de la voirie de Mans et que nous sommes en discussion avec la Banque ouest-africaine de développement pour mobiliser les financements nécessaires. Toutes ces actions n'étant possibles que grâce au climat de paix et de cohésion sociale, Amadou Gon Coulibaly a demandé aux uns et aux autres de travailler sans relâche à la préservation de la paix et au vivre ensemble. Le Tonkpi Nidalé 2018 aura tenu ses promesses. En entendant que les lampions ne s'éteignent définitivement, le village Nidalé continue de recevoir son flot de visiteurs. Autre actualité, la Déclaration universelle des droits de l'homme a aujourd'hui 70 ans. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde entier, célèbre donc cet événement. Thème retenu par les Nations Unies pour cette année 2018, œuvrons pour l'égalité, la justice et la dignité. Dans ce journal, le message du gouvernement ivoirien. On fait le point avec Abou Sanogo. Œuvrons pour l'égalité, la justice et la dignité. C'est le thème retenu cette année par les Nations Unies qui célèbrent ce lundi 10 décembre le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Pour les êtres humains, le concept d'égalité est le principe qui énonce que tous doivent être traités de la même manière, qui disposent des mêmes droits et soient soumis aux mêmes devoirs. Quant à la dignité, c'est la considération due à toute personne en raison de sa qualité d'être humain. Quant au concept de justice, en matière de droits de l'homme, il s'agit de l'ensemble des institutions, des règles et des mécanismes procéduraux établis pour l'application des lois, à l'effet d'assurer le respect des droits de chacun et de protéger les valeurs auxquelles la société est attachée. En associant égalité, justice et dignité, les Nations Unies entendent rappeler à tous le lien qui les unit. Lorsque les droits de l'homme sont violés, c'est la considération due à la personne humaine qui est atteinte. Et lorsque la justice, dernier rempart destiné à la protection des valeurs auxquelles la société est attachée, se fissure, c'est la paix, la cohésion sociale et partant, la société tout entière qui est en péril. La Côte d'Ivoire a inscrit la poursuite des idéaux de l'état de droit au cœur du plan national de développement et présente régulièrement des rapports sur l'état des droits de l'homme dans le pays aux organes des traités. Par ailleurs, et pour répondre aux recommandations de ces organes de traité, la Côte d'Ivoire a de 2014 à 2018 ratifié plusieurs instruments internationaux relatifs au respect de la dignité humaine, notamment la Convention 61-106 des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, adoptée le 13 décembre 2006 et ratifiée le 10 janvier 2014. Le statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale, ratifié le 15 février 2015. La loi numéro 2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la lutte contre la traite des personnes. Les avancées en termes de respect effectif des droits de l'homme en Côte d'Ivoire depuis son accession à la souveraineté nationale jusqu'à cette date marquant le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme sont, selon la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, significatives. Cependant, Aimé Beyou affirme que des défis restent encore à être relevés. Cette année 2018, la Journée internationale des droits de l'homme coïncide avec les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ce 10 décembre. Donc, l'occasion pour l'organisation non gouvernementale Amnesty International de publier son rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde et notamment sur le continent africain. Selon cette ONG, d'extraordinaires progrès ont été accomplis en Afrique.
Le prix Nobel de la paix 2018, officiellement remis aujourd'hui à Oslo, la capitale de la Norvège. Les deux lauréats, le médecin congolais Denis Mukwege et l'activiste yézidi Nadia Mourad, sont donc récompensés pour leurs combats respectifs contre les violences sexuelles. Un tout autre sujet à présent avec le séminaire organisé récemment par le Forum des oufouettistes. Cette rencontre s'est déroulée à San Pedro, dans le sud-ouest du pays. À noter que les journalistes de divers organes qui ont participé aux travaux ont été exhortés à jouer le rôle de porteurs de messages de paix. Les précisions de Sam Conan. Le Forum des oufouettistes, qui voulait marquer d'une touche spéciale la célébration du 25e anniversaire du rappel à Dieu du président Félix Houphouët-Boigny, semble réussir son coup. Un séminaire de réflexion regroupant une cinquantaine d'hommes des médias vient de se tenir ici à San Pedro. Pendant 2 jours, les hommes des médias ont parcouru la vie du père de la nation. À travers 2 panels, ils ont réfléchi sur les éléments et outils de la pensée de Félix Houphouët-Boigny et de la culture de la paix et les moyens et stratégies de sensibilisation à la culture de cette paix. Au terme des travaux, plusieurs recommandations ont été faites. Entre autres, diffuser des messages de paix de Félix Houphouët-Boigny dans les médias. Encourager la formation des journalistes en organisant les séminaires sur Félix Houphouët-Boigny et sur le concept de la politique. Instaurer un prix national des médias sur la recherche de la paix. Insister sur le rôle des nouveaux médias, à savoir Internet, réseaux sociaux, dans la diffusion des messages de paix. Un appel à la culture de la paix, dit appel de San Pedro, a été lancé à tous les journalistes de Côte d'Ivoire. Le Forum des oufouettistes lance-t-il ici et maintenant un appel puissant, pressant à tous les organes de presse, invite tous les acteurs de ce secteur à prendre toutes dispositions et précautions nécessaires afin d'aider les Ivoiriens à consolider l'idéal de paix de Félix Houphouët-Boigny, qui est une condition sine qua non pour tout développement. Un appel que les participants ont décidé de relayer dans tous les supports médias pour une véritable culture de la paix en Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire de paix que le père de la nation souhaite depuis là-haut avec un sourire. Le sourire de la paix. Alors, à l'issue de ce séminaire, la presse ivoirienne s'engage-t-elle à consolider l'idéal de paix du premier président Félix Houphouët-Boigny? Des journalistes se prononcent. Pourquoi les journalistes? Parce que nous pensons qu'ils sont le meilleur canal pour l'information des autres. Et si l'information est dominée par la paix, par l'appel à la paix, forgé, cultivé et développé par les journalistes eux-mêmes, je crois que les réseaux sociaux pourront en faire donc les commentaires pendant un bon moment. Beaucoup d'Ivoiriens ont tenu les journalistes pour responsables en partie de ce que nous avons vécu. Nous avons donc demandé aux Ivoiriens, aux journalistes, de travailler de façon professionnelle. Un journaliste peut avoir une opinion, mais un journaliste doit travailler de façon professionnelle dans l'intérêt de notre pays. Il faut pratiquer les valeurs de paix. Et parmi ces valeurs, il y en a une que j'estime importante, c'est vraiment vivre pour les autres. Il faut vivre pour l'intérêt de sa nation. Quand on vit pour sa nation, la nation en retour vit pour chaque individu. Autre actualité, beaucoup de satisfaction chez les quelques 385 participants inscrits à la 77e plénière du Conseil consultatif du coton. La rencontre s'est tenue récemment dans le district d'Abidjan. À noter plusieurs solutions innovantes, notamment un nouveau calendrier culturel pour tenir compte des changements climatiques. Les explications de Noéniagno Sakalou. Rideau depuis ce jeudi 6 décembre sur la 77e réunion plénière du Conseil consultatif international du coton d'Abidjan. Les 385 participants inscrits venus de 40 pays se sont séparés avec la conviction qu'ils ont porté le coton sur la route de la rentabilité socio-économique avec des solutions innovantes et durables. En prime, les échanges d'expériences. C'est une plateforme d'échange
puisque c'est un cadre qui nous permet de voir les innovations, qui nous permet d'échanger sur les innovations de par le monde. Il y a beaucoup d'alternatives, il y a beaucoup d'actions de recherche, il y a beaucoup d'innovations qui sont en cours ou qui peuvent être développées et qui peuvent faire en sorte que les filières coton africaines peuvent encore augmenter leur compétitivité. Si en Afrique, c'est nous, il y a un problème. Nous, on a présentement avec MEDEV. MEDEV, ça nous fatigue beaucoup. Donc, on est en train de voir, de réfléchir comment on peut faire et puis devenir à modéliser la culture de coton, surtout la récolte. Mais ici, on a trouvé avec des structures qui sont là, qui sont prêtes pour nous aider, pour adapter des machines qui vont nous aider par la récolte de l'Afrique. Autre acquis, l'organisation de la lutte contre les ravageurs et la réponse à la problématique du changement climatique. Les pluies ne commencent plus comme avant au mois d'avril, mai. On avait une bonne pluviosité qui démarrait. Maintenant, on a un décalage. Donc, il va falloir s'adapter. Le cotonnier est un arbre annuel. Et quand vous plantez et que vous êtes soumis aux ravageurs qui détruisent la plantation, eh bien, vous ne pouvez plus parler de durabilité de la filière. Mais lorsque des solutions sont trouvées, et c'est le cas en ce moment, de nouvelles technologies ont été essayées et les résultats semblent être probants. À l'origine de ce travail de portée stratégique, une participation singulière de scientifiques. Cette session plénière de l'ICAC est celle où le nombre de chercheurs participants est le plus élevé. En toute modestie, je peux dire que l'ICRA, l'Association internationale des chercheurs du coton, y a contribué, puisque nous avons aidé financièrement pour que davantage de chercheurs de plusieurs pays aient pu prendre part. Fort de ces acquis, la 78e plénière se propose d'être la tribune qui va réfléchir au développement du leadership des acteurs de la filière pour pousser les limites du coton. Capitale mondiale choisie, Brisbane, en Australie. Un autre moment d'échange enrichissant pour tous. J'ai été ravie d'apprendre les perspectives de l'Afrique de l'Ouest et on attend de vous montrer comment nous faisons les choses là-bas, notre technologie, nos techniques de production et voir ce sur quoi nous pouvons travailler ensemble pour tirer un bénéfice pour tous les producteurs de coton. Le top 6 des pays producteurs du coton au monde comprend l'Inde, la Chine, les États-Unis, le Brésil, le Pakistan, l'Australie. En Afrique, la Côte d'Ivoire est le 4e pays producteur. Les douanes ivoiriennes ont reçu récemment du matériel roulant. C'est un don du secrétariat d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État ivoirien. Cet équipement composé de véhicules et autres motos vise à renforcer la mobilité des agents sur le terrain. Le point avec Cheikh Koné. 19 véhicules de type 4x4 et 17 motocyclistes offerts à la Direction générale des douanes ivoiriennes. Ces engins permettront de renforcer la mobilité des agents de cette administration pour une meilleure capacité d'intervention sur le terrain. La lutte contre la fraude, la lutte contre la contrebande, l'efficacité de l'administration des douanes passe par des moyens effectifs. Chers collègues, si ces efforts ont été consentis, si ces efforts ont été faits, c'est justement pour que vous soyez dans de bonnes conditions de travail. Je voudrais donc vous encourager à en faire un bon usage, de sorte à ce que les résultats suivent. Rappelant les défis liés au transit, le secrétaire d'État chargé du budget et du portefeuille de l'État a incité la douane à redoubler d'efforts pour l'atteinte des objectifs définis. C'est le moment à la dernière ligne droite, dans le cadre du recouvrement des recettes, la mobilisation des recettes, pour nous assurer de l'atteinte de nos résultats en fin d'année. Je voudrais vous assurer que nous allons faire le maximum pour que vous ayez les moyens de travailler aux différents bureaux de frontières. Depuis le début de l'année, plusieurs actions ont été menées par le secrétaire d'État pour appuyer la douane. Il s'agit entre autres d'un lot de matériel roulant reçu au premier trimestre de 2018, des scanners remis au poste de Wangolo et Noé, des actions qui ont contribué à améliorer les performances de l'administration douanière.
Je vous l'annonçais dans les titres, le ministre Abdourahmane Cissé prend désormais la tête du ministère du pétrole, de l'énergie et des énergies renouvelables en remplacement de Thierry Tano. Le président de la République, Alassane Ouattara, a procédé ce lundi 10 décembre 2018 à un réaménagement du gouvernement ivoirien. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous avoir suivis.